On va se tourner vers l'invité, ça fait longtemps. Il n'intervenait pas, il décide de reprendre la parole. Ibrahima Diallo, il est le responsable des opérations au niveau du Front National pour la défense de la Constitution. Est-ce qu'on doit dire structure existante ou bien structure dissoute? En tous les cas, il arrive des moments où, malgré sa dissolution, la structure est invitée par les autorités actuelles. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir à Bakar et bonsoir à toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ouais. Monyouma Sissé, première question pour notre invité, puisque vous êtes voisin. Oui, c'est vrai, puisque je l'aime beaucoup aussi. Ah bon, hein? Voilà. Alors oui, et pour cela, ce sera dans la première question. Et bien, pendant que vous avez décidé de vous taire, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le pays. Alors on va commencer par les derniers actes posés par l'exécutif, les deux sorties du colonel Mamadi à New York et ici en Guinée à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ouais. Dites-nous quelle est votre lecture de ces deux sorties. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Merci beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question, il faudrait... Tirer le micro un peu vers vous pour que les... Il faut relever déjà que mon silence est dû à des événements très douloureux que j'ai vécu ces derniers temps. D'abord le décès de ma marâtre, ensuite un mois après mon papa. Donc mon papa il était tout pour moi, c'était mon complice, c'était vraiment un ami. Et comme on dit en malinké, mo kelenko le dunia bella, c'était vraiment mon mo kelenko quoi. Donc c'était important pour moi d'observer un temps de deuil, ce double deuil, pour pouvoir digérer ces événements. Et c'est le lieu pour moi de remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont partagé exactement ces moments douloureux avec moi et avec ma famille. Et que leur âme repose en paix. Amen. Alors merci beaucoup pour la question. Effectivement, j'ai décidé de reprendre la parole après le deuil. Et il s'est passé beaucoup de choses, c'est vrai. Et en ce qui concerne les deux discours du président de la transition, laissez-moi vous dire que j'étais très déçu. J'étais très déçu à la fois par la forme et le fond de ces deux discours-là. D'abord le discours au niveau des Nations Unies, où lui-même il s'attaque à la démocratie, il fait un procès de la démocratie, alors que lorsqu'il prenait le pouvoir le 5 septembre, le discours qu'il a tenu, il avait dit qu'il venait pour rétablir la démocratie, pour rétablir les libertés publiques, pour rétablir les droits de l'homme et pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Donc si on écrit un discours, parce que jusqu'à preuve contraire, je ne pense pas si lui-même il mesure à la fois la teneur et la portée de ces discours devant une institution comme les Nations Unies. Je pense qu'on a écrit ce discours-là, on lui a donné, il y a des idéologues qui pensent que nous sommes toujours dans les années 60, alors qu'il y a des discours comme le discours qu'il a tenu qui sont galvaudés, qui étaient tenus entre 58 et 85. Donc à mon avis, c'était une déception pour moi de l'écouter prononcer ces discours. Je pensais qu'il allait aux Nations Unies pour déjà parler de la transition guinéenne, dire où nous en sommes, et ensuite dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel pour maintenir la Guinée dans les relations internationales, il pouvait aujourd'hui proposer une alternative pour être un interlocuteur direct des gens qui se trouvent dans la sous-région, des problèmes de la sous-région. Il pouvait dire au monde qu'en Guinée, ce qui se passe en Guinée, c'est bien que nous sommes dans une transition très difficile, mais avec ce qui se passe au Mali, au Burkina et tout récemment au Niger, il peut proposer des bons offices pour que ces gens-là puissent échanger avec les structures internationales pour pouvoir trouver une solution à la question du Sahel, parce que quand il y a un problème au Sahel, ça affecte directement la Guinée. La Guinée est frontalière au Mali. Alors pour son discours du 1er août à la veille du 2 octobre, j'ai noté où il a présenté des priorités en disant que sa priorité, ou tout au moins la priorité de la transition, c'est d'abord le social, l'économie et le politique. Et le politique. Alors, je dis en réponse à ces discours-là que dans l'histoire des transitions,
les transitions qui ont réussi ont été des transitions courtes et des transitions qui sont basées uniquement pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel à travers l'élection d'un gouvernement civil. C'est cela la priorité et c'est sur cette base-là que lui et son gouvernement, ils vont être jugés par l'histoire, ils vont être évalués et la transition sera évaluée si elle a reçu oui ou non. Et je pense qu'il n'est pas dans une situation normale où il ne peut pas se considérer comme président de la République. Donc il est dans une transition et ses collaborateurs doivent le comprendre. Ils doivent savoir que nous sommes dans une transition et le premier objectif, sinon que la seule priorité d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ils doivent se baser sur cette priorité-là pour nous sortir de cette situation de crise. Ce propos n'a pas apparu ni dans le discours des Nations Unies, ni dans ni dans son adresse à la nation. Est-ce une ça prouve à suffisance ou nous avons fait montrer maintenant à la face du monde, même l'appellation a également évolué. On ne dit plus président de la transition, on dit président de la République. Et il est même défendu maintenant aux journalistes, notamment des médias publics, de dire le président de la transition. Tout le monde doit dire président de la République. Oui, je pense que nous avons fait une déclaration au niveau des forces vives. À l'analyse de ces deux discours, nous avons effectivement pensé que nous n'avons pas tort d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la volonté de la junte guinéenne de se maintenir au pouvoir. Même si on ne vous écoute pas, non. vous semblez être inaudible là, auprès de la communauté internationale. Non, pas du tout. C'est pas tout ce qui se passe avec la communauté internationale qu'on met sur la place publique. Non, c'est un vernis ça, Ibrahim. La réalité est qu'on ne vous écoute pas. On a écouté la secrétaire générale de l'OIF, vous allez la peindre tout en noir, mais elle est une personnalité. L'angolaise, congolaise. Rwandaise. Il faut avoir un lien avec la France en évoquant son nom, donc qui a été ancienne ministre des Affaires étrangères du colonel Paul Kagame, qui semble être la communauté internationale. Le parrain ou le protecteur de... C'est la France d'abord. C'est la France qui l'a imposé. C'est la France qui a fait. Non, je parle du rapport entre la connexion entre Mamadi Paul Kagame et la secrétaire générale de l'OIF. Moi, je vois un autre rapport, c'est entre la France. Moi, je vous donne un indicateur. Allons-y. Voilà, je vous donne un indicateur par rapport... Une secrétaire générale qui vient d'un pays non francophone, ça c'est la France. Je vous donne un indicateur. Sur la France. Je vous donne un indicateur par rapport à ce que vous venez de dire. Si on est écouté ou pas. Lorsque le président tenait son discours aux Nations Unies, quel est le président d'un pays de démocratie qui était dans la salle? Non, mais c'est toujours comme ça, les discours qui viennent 2 jours, 3 jours après. Non, pas du tout. Mais parlez-moi d'un discours, prononcé 3 jours après l'ouverture de la session. Le Sénégal, c'était le premier. C'était comme ça. Oui, avec le Sénégal qui était là, Bush était là. Quels sont les grands présidents qui étaient là? On va pas, voilà, c'est ça. On va pas tourner au remarque. Les grands présidents qui étaient dans la salle quand Macky Sall faisait son discours. Il n'y en avait pas. Les gens sont pressés, ils lisent le discours, ils s'en vont. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, mais ça remarque. Ce n'est pas une remarque pertinente. Merci, je respecte votre point de vue. Au FNDC, on aime la contradiction. Donc, on respecte l'opinion des uns et des autres. Donc, je respecte l'opinion de Lamine. Donc, le colonel a pris, en prenant le pouvoir le 5 septembre, il a dit qu'il répondait aux crises sociales et politiques qui existaient au pays. Mais sauf qu'actuellement, le CNRD crée et entretient des crises sociopolitiques dans notre pays, à travers le refus de dialoguer avec les acteurs importants de la vie sociale et politique de notre pays, à travers la gestion unilatérale de la transition, à travers les arrestations arbitraires et les détentions arbitraires des acteurs sociopolitiques, et à travers un discours belliqueux qui est entouré d'arrogance pour s'adresser aux Guinéens, ce qui ne correspond pas au discours qu'il a tenu le 5 septembre pour rassurer les Guinéens. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise majeure et que beaucoup ne mesurent pas la portée de cette crise. Parce qu'une transition longue, déjà 2 ans, après 2 ans de transition, nous sommes dans une durée longue d'une transition. Et une transition longue comporte des problèmes. Je vais vous donner quelques raisons
pour lesquels une transition longue est problématique. Premièrement, c'est l'absence de légitimité démocratique. Nous sommes dans une situation où les militaires qui sont là, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas légitimes. Donc, ce qui fait que notre pays se retrouve géré par des personnes qui ne sont pas élues ni légitimes, donc ça fragilise un peu la conquête du pouvoir. La deuxième raison, c'est des risques d'abus du pouvoir. Aujourd'hui, le CNRD, depuis l'arrivée du CNRD, vous voyez la violation répétitive des droits de l'homme, vous voyez la confiscation du pouvoir, l'arrogance dans les prises d'actes. Le manque de liberté, la confiscation des libertés. Des libertés publiques, d'ailleurs, qu'ils ont dénoncées à l'arrivée au temps d'Alpha Condé. À leur prise de pouvoir. À leur prise de pouvoir, disait que le régime d'Alpha Condé a interdit les manifestations, a mis des gens en prison. Donc, nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Et ensuite, vous voyez l'instabilité. Il y a l'instabilité. L'autre raison également, c'est l'instabilité. Une transition prolongée engendre de l'instabilité et des tensions politiques. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des tensions sociales aussi, effectivement. C'est pourquoi je viens à l'autre raison, c'est l'isolation internationale. La Guinée est isolée aujourd'hui, bien que Monuma n'est pas d'accord avec moi. Mais notre pays est isolé aujourd'hui sur le plan international. La réponse à cette question, c'est là. La dernière raison. La réponse à cela. La réponse à cela, c'est la dernière raison, Monima. La réponse à la dernière raison. Je vous donne la réponse. Même la question de légitimité. La réponse. Voilà, la réponse. La réponse à cela, c'est la dernière raison que j'évoque, c'est l'impact économique. Une transition prolongée provoque un impact négatif sur l'économie. La preuve aujourd'hui, le CNRD, à travers son gouvernement, a pris un acte pour réquisitionner les banques. Non, le terme ne s'y est pas. Non, attendez. Ce n'est pas une réquisition. C'est pas un acte. C'est pas un acte inédit. Lamine, vous posez la question. Non, je t'explique. Il n'est pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Je réponds. Non, Monima, je réponds. Lamine, un emprunt obligataire. Pour te satisfaire. Ça veut dire que l'obligation, c'est pour celui qui emprunte. D'accord. Pas celui qui a. Pour te satisfaire. Mais lui, il veut utiliser ce mot. Réquisition, c'est. Monima, le temps n'est pas galant. On y va. Pour te satisfaire, Lamine. Est-ce qu'il y a un acte qui disait réquisition? Allez-y. Pour te satisfaire, cette situation, cette réquisition, bien qu'inhabituelle, n'est pas inédite parce que d'autres pays l'ont fait par le passé, qui était pour mobiliser les ressources dans une situation de crise. Et aujourd'hui, la preuve est que le CNRD est isolé. Et on se trouve face à une situation de crise, une crise économique. Le FNS est obligé. Donc bientôt on sera confronté à un problème de trésorerie. Mais on est dans cette, parce que si on oblige les banques à acheter des bons de trésorerie, si on oblige des banques à acheter des bons de crédit, c'est que nous sommes dans une situation de crise économique majeure. Donc, et aujourd'hui, moi, cette situation m'inquiète parce que la situation m'inquiète. Cette réquisition m'inquiète parce que notre système, le système bancaire de la Guinée est relativement fragile. Donc, et je pense que dire qu'il faut mobiliser, les banques doivent mobiliser 5 000 milliards. Et l'autre chose, verser. Dans un premier temps, 2 000 dans un second. Non, les 2 millions étaient déjà. C'est déjà levé. C'est déjà levé. Ouais. Et verser l'argent là, cette masse monétaire là dans la circulation. Non, mais la conséquence, vous la connaissez. Non, vous n'êtes pas co-invité. Tu n'es pas le gouvernement. Non, vous n'êtes pas. Non. On en a parlé. Non, je vais expliquer dans mon émission. Non, exactement. Oui, mais vous n'êtes pas co-invité. Donne-moi la possibilité. Vous n'êtes pas co-invité. Donne-moi la possibilité. Souffrez de l'écouter. Déjà, la réquisition en soi pourtant vos est un fait. explications mettent mal à l'aise d'autres aussi. Exactement. Allez-y, oui. Exactement. Donc c'est là qu'on voit suffisance aujourd'hui. Parce qu'il s'inscrit dans une logique. Non, mais je viens de lui dire d'arrêter aussi. Qui est celle de l'animateur. Allez-y. Aujourd'hui, il veut perturber aujourd'hui, avec toutes ces raisons, pour quelle fin vous comprendrez que notre transition est sur une très très mauvaise trajectoire. Et nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et je pense que les prochains jours seront très très difficiles pour la Guinée et sa population, parce que ne voyez pas seulement le CNRD, voyez ce décalage. Vous n'êtes pas divin. Non, mais j'ai cette capacité d'analyse pour pouvoir apprécier
n'est-ce pas, la gouvernance du pays, mais aussi à avoir certains signes qui ne trompent pas, comme le dit Marwan. Ça va être indépendamment de vos actions. C'est-à-dire que c'est l'élément économique qui sera déterminant dans la contestation. C'est ce que vous voulez dire. Comme vous l'avez relevé. L'élément économique est un facteur externe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui crée ça? Non, lui-même mais l'a c'est dit, la crise déjà. Dit, oui. Exactement. Maintenant, ce qui peut sauver le CNRD à ce stade, ce qui peut sauver le CNRD, c'est d'accepter de sortir dans sa zone de confort pour faire appel aux acteurs importants de la vie sociale et politique de notre pays, notamment les forces vives de la nation, pour échanger, dialoguer afin de trouver un consensus pour une sortie de crise vers le retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres, crédibles et transparentes. Déjà, à travers le discours du président, on comprend qu'ils ne vont pas respecter les 24 mois. C'est évident. Et ça, les 24 mois, déjà, c'est un contrat entre le CNRD et le peuple de Guinée. Et je pense que même ceux les peu de personnes comme Monyouma qui sont optimistes aujourd'hui. Par rapport à quoi? Par rapport au respect. Non, je ne suis pas optimiste quant au respect. Non, Ibrahim, ne jetez pas en pâture. Alors, j'ai dit ici qu'il n'y a pas d'acte qui rassure qu'on peut aller aux élections au terme de 24 mois. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est votre appréciation d'accord, on est d'accord. De tableau. Alors le non-respect des 24 mois entame sérieusement la crédibilité du CNRD, mais aussi de la parole de son chef, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que j'ai entendu, vous avez entendu le porte-parole. Que les promesses non tenues peuvent entraîner les coups d'État. C'est clair. Vous avez entendu, exactement. Vous avez entendu également le porte-parole du gouvernement dire à un moment donné, à la sortie du Conseil des ministres, c'était ici, que le colonel, que le colonel a dit qu'il ne passera pas un seul jour. Après les 24 mois, de plus. C'est clair. Mais aujourd'hui, tout porte à croire qu'ils ne vont pas respecter. Maintenant, le peuple de Guinée... Les autres institutions de la République, si vous permettez, Baïla, le